Bienvenue à vous les Sagittaires, donc dans votre tirage du mois de février 2025. Regardons directement ce qui se passe pour vous. Alors on a la lune, ok, j'ai vu cette carte quand elle est tombée, je me suis dit oh, ok, ça va commencer comme ça. Ensuite on a une reine d'épée et on a un roi de denier. Alors ça, ce sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de février. A priori, elles sont déjà présentes à la fin du mois de janvier. Ça débarque pas comme ça, pouf, du jour au lendemain. Donc là, vous avez l'air d'avoir quand même pas mal de choses sur le feu. Je pense pas que vous soyez en train de vous ennuyer, en train de vous dire bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je pense que vous êtes au contraire assez sollicité. Alors la lune nous parle de vos rêves. La reine d'épée nous dit que pour que ces rêves arrivent, vous êtes peut-être en train de faire un bon gros ménage pour que les choses soient peut-être fonctionnelles, tout simplement, ou que vous n'ayez pas la sensation d'avoir des entraves. Et le roi de denier renforce c'est cette ambition dont rêve la lune. Vous avez peut-être une vision long terme, vous savez ce que vous voulez, peut-être que vous avez fait vos objectifs pour 2025, que vous commencez vraiment à rentrer dans le vif du sujet et à pas vous éparpiller. Parce que là, on n'est absolument pas dans l'éparpillement à ce stade. Une reine d'épée et un roi de denier, ce sont des figures qui sont assez dans les décisions, qui sont directives aussi, plus que décideuses, qui sont aussi directives. Et puis la lune en arrière-plan qui nous dit, bon, voilà, il y a peut-être eu assez de réflexion, il y a peut-être eu assez d'introspection pour maintenant pouvoir donner toute disponibilité à la reine et au roi. Voilà, le temps ouais, je pense que le temps de la réflexion est révolu là pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se met en place? On a la force. Ok. Donc ça vient tout simplement rajouter l'idée que vous êtes effectivement plein et pleine de vitalité, que vous avez cette capacité d'aller de l'avant avec quand même pas mal d'aplomb, et puis la sensation aussi d'être en maîtrise de votre sujet ou de la situation que vous vivez, quelle qu'elle soit. On va venir la définir bien sûr. On va aller regarder maintenant qu'on a dit ça, quel est le challenge du mois de février? Est-ce qu'il est en lien avec ce qu'on vient de dire ou est-ce qu'il est un petit peu autre? Alors c'est cette carte, le 6 de denier. Ok, alors ça, ouais, d'accord, ça va être intéressant dans la manière dont vous laissez les autres rentrer dans votre existence. Et ce qui va vous aider, je regarde tout de suite le 2 de denier. Ah, ok, 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 ok. Alors, avoir un challenge 6 de denier, quand on a en amont un roi de denier, ce à quoi il faut faire attention, c'est que parfois, on peut avoir un grand projet, je sais pas, par exemple, vous construisez tout simplement, vous avez un projet professionnel ou un projet de maison, parce que là, sur les deniers, ça peut quand même être, voilà, un investissement, un métier, ou ça peut être pour votre famille, vous voyez, mais vous voulez, je pense, créer quelque chose de matériellement visible. Et donc, le 6 de denier, il dit, c'est bien d'être généreux. Le roi de denier dit aussi, c'est bien d'être généreux, mais attention à l'excès de générosité. Attention à peut-être pas faire trop la part belle aux idées des autres. Les autres, ils sont certainement bien, mais dans une certaine limite. Et là, on voit, le 6 de denier, c'est particulièrement relié aux énergies de la famille. Alors peut-être que vous êtes en train d'acheter, je sais pas, une maison, et que votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs sont obligés de mettre leur grain de sel, là, de dire, ah bah, quand même, la cuisine, elle est pas agencée d'une très bonne manière, moi, j'achèterais pas cette maison à ta place. Ou, ah bah là, tu pourrais faire un mur bleu plutôt qu'un mur beige, ça serait plus joli. Alors que peut-être vous les sollicitez, peut-être vous avez besoin de leur avis et il n'y a pas de problème dans l'idée avec ça. Mais il faut veiller à ce que les idées de l'autre ne rentrent peut-être pas trop dans votre tête, parce que si vous, la maison, elle vous plaît comme elle est et que vous voulez un mur d'une couleur ou d'une autre, en fait, finalement, c'est quand même vous que ça regarde, parce que c'est vous qui allez y vivre plus que votre famille en l'occurrence. Donc là, on nous dit attention en fait à la vision que vous avez, c'est une chose, mais la vision que vous avez avec les autres, c'en est une autre. Et il faut apparemment faire attention, garder l'harmonie
vis-à-vis du relationnel, ne pas froisser les autres, d'accord, ça c'est quand même important parce que c'est ce qui vous aide. Il ne s'agit pas de rentrer dans l'art de vos frères et sœurs en disant mais mêle-toi de tes oignons, c'est moi qui vais acheter cette baraque, donc balaye sous ta porte avant. Non, il ne s'agit pas de dire les choses comme ça. Mais il s'agit quand même de rectifier le tir pour que vous ne sentiez pas que la situation vous échappe. Je pense qu'on est là-dessus. Alors on va rajouter quelques cartes d'ailleurs. Sur ce 6 de denier d'abord, celle-là, le chariot. Ok. Vous voulez avancer. Alors il peut peut-être y avoir aussi une autre dynamique qui arrive parfois. C'est quand on a de la générosité et qu'on avance, les autres, si par exemple vous avez des personnes qui sont un petit peu plus lentes que vous, ou un petit peu déprimées, ou qui n'arrivent pas à mener leur propre projet parce que plein de raisons, ces personnes-là pourraient être attirées un petit peu comme des abeilles sur du miel, et puis vous faire croire que ça serait bien de les embarquer avec elles. Vous voyez, parce que l'énergie du chariot, c'est quand même... Et puis là, au début, on voit que vous êtes quelqu'un. Là, en Sagittaire, vous êtes vraiment dans votre signe de feu, à fond, pour ce mois de février. Ça vous représente, je trouve, assez bien. Il y a l'idée d'avancer, de mener des projets ambitieux et d'avoir beaucoup d'énergie à mettre là-dedans. Sauf que parfois, quand une lumière brille très fort, ça attire d'autres qui brillent moins. Alors... Pour certains, ça va être un tremplin et ça va être, même pour vous, peut-être agréable de voir que votre lumière soutient les autres et surtout des gens que vous aimez, que vous appréciez, qui sont peut-être vos collègues, vos amis, votre famille. Mais il faut veiller à ce que ça ne s'agrippe pas non plus comme des parasites. Voilà. Et c'est là où il y a un petit chouïa de vigilance à avoir peut-être pour ce mois-ci. Ok ? Sans pour autant être dans le stop, dans le non radical vis-à-vis de l'autre. Il ne s'agit pas de lui dire non, tu ne montes pas à bord avec moi. Je pense que vous pouvez embarquer d'autres personnes à bord, notamment si par exemple vous achetez une maison, vous avez une famille, admettons, vous êtes marié, vous avez des enfants, il y en a forcément à minima vos enfants qui vont profiter de cette expérience, qui vont peut-être avoir le droit de choisir la couleur de leur mur, de leur chambre, mais ça va s'arrêter là. Vous n'allez pas non plus leur dire, bon bah alors, comment on décore tout le salon. Peut-être que vous avez votre mot à dire plus que... voyez, il y a vraiment cet équilibre-là à trouver. On a le 2 de coupe dans ce qui vous aide. 2 de denier, 2 de coupe. Je pense que pour chaque partie, c'est important que vous compreniez quelle est votre place et que l'autre comprenne quelle est sa place. Si par exemple, je reprends l'idée des enfants parce que je sais que parfois ça pose un peu problème, mais à vous de l'adapter à votre situation. Si vous achetez quelque chose ou vous partez en vacances, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez votre budget, c'est pas vos enfants qui en est dans vos comptes. Donc si vous dites, voilà, on peut partir une semaine dans le sud de la France et on peut avoir une location à 1 000 € la semaine, voilà ce qui est possible. Si vos enfants vous disent « Ah mais non, mais moi, le sud de la France, je veux pas, je veux partir aux Maldives », bon, il faudra expliquer les choses. Ok ? Et donc là, je pense que y en a peut-être dans votre entourage qui ne se rendent pas compte des efforts que vous fournissez, de la posture que vous devez maintenir pour que les choses fonctionnent. Et que du coup, vous ne pouvez pas contribuer plus que ce que vous pouvez vraiment. Vous ne pouvez pas, en fait, être dans l'excédent. Si les autres veulent vous suivre, veulent apporter leur pierre à l'édifice, à votre édifice, tant mieux. Si les autres veulent vous aider par exemple à construire cette maison, à construire votre entreprise, à vous soutenir de près ou de loin, à vous encourager, nickel. Si par contre ils viennent puiser dans vos ressources, attention, non. Et il va être question ici de le dire avec plein d'amour pour garder l'harmonie, parce que je pense que c'est important. Ok ? Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau justement relationnel. On a un 9 de coupe. On voit bien que ça peut très bien se passer. Il va peut-être y avoir quelques abus. Les abus, est-ce qu'ils ne seraient pas aussi en lien avec une habitude que vous avez donnée aux autres ? Si vous avez de base un caractère généreux, comme beaucoup de Sagittaires, c'est quand même assez habituel que les Sagittaires soient des gens qui ne regardent pas ce qu'ils donnent, ils ne comptent pas précisément les choses, et bien peut-être que vous les avez habitués à un petit peu trop et que là, voilà, vous rectifiez. Mais gentiment, encore une fois. Le 9 de coupe est une carte qui est liée
à la joie, au bonheur d'être ensemble, au fait de partager des émotions, des sentiments, d'avoir du bonheur en fait au quotidien tout simplement. Donc là, il y a des relations qui sont belles, qui sont pleines de vitalité, qui sont pleines d'élan. À vous d'y puiser aussi de la force, ok? Vous n'êtes pas là pour faire briller le soleil de tout le monde. C'est là où il y a juste ce petit truc, ok? Parce que je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que la lune, on le voit, c'est quelque chose qui se ressent ici quand même fortement. Donc si des personnes débarquent et ne veulent pas travailler sur elles et vous utilisent un petit peu comme ascenseur pour leur éviter certaines étapes de vie, bah là ça va pas marcher. Il va falloir savoir dire non pour leur bien-être en fait. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Pourquoi je prends ce tarot? Je ne sais pas. Il a peut-être envie de dire autre chose, mais non. On va prendre celui-ci. Rajouter sur ce 9 de coupe quelque chose d'important. Valet de denier. Ok. Souvenez-vous de ça. Chacun a sa pierre à apporter. Chacun peut contribuer. Là, je pense d'ailleurs que ça va être le titre de cette vidéo. Il faut une contribution égale ou équitable. Équitable, parce qu'on ne peut pas être égaux. Un enfant de 5 ans ne peut pas apporter la même chose que son parent. Donc, mais il peut y avoir une équité. L'enfant de 5 ans peut faire quand même certaines choses par rapport à un projet. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être demander aux autres si vous voyez qu'il y a des petits débordements. Mais je pense vraiment pas que ce soit gravissime. On n'est pas dans quelque chose de trop compliqué pour ce mois-ci. Juste oser communiquer, ça ira très bien. Ah! Au niveau professionnel et matériel, c'est là où on voit qu'il y a le changement, c'est la mort. Donc effectivement, vous avez peut-être un nouveau projet de lieu de vie, un nouveau travail, une formation, une activité qui va vous prendre du temps et qui vient vraiment transformer votre rapport à la matérialité. Tout ça, c'est possible. Un vrai grand nouveau départ au niveau pro. Enfin, matériel. Voilà, à vous de l'adapter. Parfois, j'ai des commentaires de personnes qui sont retraités. Je suis désolée si parfois vous vous sentez pas trop concerné, mais essayez quand même d'adapter à chaque fois ce que je dis à ce que vous vivez. C'est vrai que la plupart du temps, je m'adresse un petit peu plus à une population active, disons, qu'à une population retraitée. Mais bon, il y a quand même peut-être des messages à prendre. Alors, on a un 3 de bâton par-dessus, donc ça c'est nickel. Ça renforce l'idée d'être visionnaire, ça renforce l'idée de plan fait sur 3, 5 ans, voire 10 ans pour les plus aventuriers. C'est parfait, ça va dans la bonne direction. Vraiment, faites-vous confiance. On va regarder ce que vous avez. Le monde, magnifique. Dans la vie intérieure, avoir le monde, c'est, je pense, une des choses les plus faciles à vivre. Parce que ça donne la sensation d'être complet. Que pour une fois, rien ne manque. Que le puzzle, là, il est bon. Que c'est uni. Vous voyez, cette sensation d'union interne, c'est hyper intéressant quand on l'obtient parce que ça veut dire qu'on est au bon endroit, avec les bonnes personnes et qu'on réalise les bonnes choses. Donc, bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est garder l'équilibre de tout ça. Voilà. Et ça, c'est le but de la vie, de maintenir cet équilibre. Mais il faut d'abord le trouver. Et apparemment, vous l'avez trouvé. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? La reine d'épée qui est revenue une deuxième fois. Vous l'aviez au début du mois, elle revient à la fin. Dans votre vie intérieure, elle est très présente. J'ai l'impression que votre vie intérieure vous dit, c'est bon, là, tu te sens complète parce que tu as su épurer ce qu'il y avait épuré, drainer, nettoyer, faire le ménage là où c'était important, couper avec certaines personnes, avec un passé, avec des difficultés, des traumas, des illusions, bref. Vous avez fait un travail intérieur fort, important, et là, vous en récoltez tous les fruits parce que vous avez cette sensation, enfin, d'union et de réunion avec vous-même, et ça, c'est optimal, ok? Donc, continuez dans cette idée-là, ne vous faites pas, on va dire, réenvahir, parce que c'est là-dessus, en fait, qu'il y a une thématique, c'est sur l'envahissement. Est-ce que l'autre vous envahit ou pas? Est-ce que l'autre contribue à sa mesure ou pas? Et il faudrait que ce soit oui. Donc il faudrait que si vous sentez une dissonance, pouvoir tout simplement le communiquer. À la fin du mois, si vous faites ça, on a un 9 de bâton. Très bien. Ça vous pousse à vous affirmer, à prendre une place. Peut-être pas une place qui est d'ailleurs tout à fait nouvelle, c'est peut-être quelque chose
9 de bâton encore. J'ai bugué, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai foutu? 9 de bâton, voilà, 2 fois. 2 9 de bâton à la fin du mois. Alors là, autant vous dire que si c'est pas le mois de l'affirmation, je sais pas ce que c'est. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui débloque, rectifiez le tir. Rectifiez. Le 9 de bâton, il a besoin que vos limites elles soient claires, nettes et précises, que personne ne puisse franchir des frontières qui sont normalement infranchissables. Ça peut être quelqu'un qui essaye de vous manipuler au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau financier, qui attend de vous quelque chose qui n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, je pense que vous allez avoir des petits pics comme ça à rectifier pendant le mois de février. Ça va peut-être arriver 1 fois, 2 fois, 10 fois, en fonction de ce que vous avez à apprendre pour vraiment poser ces frontières de manière très nette. Que l'autre ne se retrouve pas à outrepasser ses droits sans s'en rendre compte, en fait. Parce que je pense que ça pouvait être le cas avec ce 6 de denier et ce chariot. L'autre pouvait se retrouver sur votre territoire, mais en fait, il pouvait carrément être de bonne foi en se disant « Mais moi, j'ai pas vu de panneau pour propriété privée, en fait. À aucun moment, tu m'as dit que j'avais pas le droit. À aucun moment, j'ai eu un passage interdit. Donc, je suis là. Je suis en train de polluer ton énergie, je suis en train d'utiliser ta lumière parce que tu m'as pas dit non. Donc, j'ai cru que c'était possible. Vous voyez ? Voilà. C'est bien, c'est bien. Je trouve ça quand même assez fort que les 2 cartes sortent à la fin du mois. Nickel. Profitez-en de ce mois-ci. C'est un mois qui est relativement simple, qui ne demande pas de gros challenges parce que tout est déjà bien engagé pour vous. La seule chose, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre au niveau de ce que chacun apporte, de la contribution. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez poursuivre en guidance, en coaching ou en formation tarot, vous avez tous les liens qui sont dans ma bio. Je propose aussi beaucoup de choses, des ateliers, certains offerts, certains pas, enfin bref. Allez voir si vous voulez apprendre à vous découvrir et travailler avec qui vous êtes de manière véritable, ok, si vous voulez vous retrouver. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt, un très très beau mois de février à vous. Ciao ciao.